Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour faire le bilan de ma terminale. Là je suis dans un parc parce que c'est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus joli à regarder. J'ai fait une note bilan terminale, c'est énorme. On va de suite commencer. Ma vidéo est séparée en plusieurs parties. Premièrement on va voir le bilan en général. Ensuite mes spécialités, puis la partie ESABAC parce que j'ai pris option ESABAC. Ensuite mon emploi du temps, 5 mon travail à fournir, 6 les différences avec la première, 7 les matières les plus dures selon moi, 8 les autres matières, 9 mon orientation, 10 le grand oral et 11 les amitiés. Au début de l'année j'avais peur pour le bac et de ne pas arriver à suivre avec les nouveaux programmes, avec un nouvel enseignant en matière d'histoire géo ESABAC et surtout l'arrivée de la nouvelle matière qui est la philosophie. Après je pense que quand là je repense à mon année terminale, je trouve que ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas de choses qui se sont vraiment mal passées à part des fois bon j'étais un peu en mental breakdown, mais un peu comme tous les étudiants je pense. Alors un truc que je comprends pas c'est que pourquoi on a entre en commun les enseignements scientifiques, c'est-à-dire enseignement scientifique SVT, enseignement scientifique, physique, chimie et pas maths, parce que franchement je pense que ça m'aurait beaucoup plus aidé d'avoir mathématiques en tronc commun que les enseignements scientifiques, sachant que je vais vous dire juste après ce qu'on a fait en enseignement scientifique. Le deuxième trimestre a été beaucoup plus facile que le premier et le troisième a été beaucoup plus facile que le deuxième. Donc ça veut dire que le troisième était beaucoup plus facile que le premier et que le premier était vraiment le plus dur. Donc pourquoi le plus dur de toutes mes années, de tous mes trimestres, j'ai toujours eu que félicitations. Et il n'y a que au premier trimestre de terminale où j'ai eu tableau d'honneur. Je pense que j'étais pas assez concentrée et assez sérieuse pour vraiment assurer le premier trimestre. Après est-ce que je changerais ce que j'ai fait? Je pense pas, parce que bon ok c'est la terminale, ok on passe au bac, mais il faut pas non plus se prendre la tête pour ça, vous voyez. Aussi sachant que au troisième trimestre on parle beaucoup du grand oral dans pratiquement toutes les matières, surtout les spécialités, vu que les spécialités c'est là où tu passes ton grand oral et on fait pratiquement plus les cours. Surtout après avoir passé le bac de spé, même si on doit poursuivre le programme, parce que pour les personnes qui vont au rattrapage et qui choisissent leur spécialité, les professeurs peuvent vous poser des questions sur l'entièreté du programme, même ceux que vous n'avez pas vu après le bac. D'ailleurs je trouve que cette année est passée encore plus vite que les 2 précédentes années, même si en seconde il y a eu le confinement et en première il y a eu demi-jauge. Bon alors deuxième partie, mes spécialités. Mes 2 spécialités, donc j'ai pris SES et anglais. En anglais vous avez 2 spécialités anglais. Donc vous avez soit anglais monde contemporain, ce que j'ai pris moi, soit il y a LSCE, donc ça veut dire langue, littérature, culture étrangère. Alors en SES j'ai eu la même prof en j'ai eu la même prof en première et en terminale. Je trouve que ça a été beaucoup plus dur que la première. Donc en première j'avais d'excellentes notes pour vous dire, donc j'avais environ 15, 16, 17. Alors que là cette année niveau bac blanc et tout ça s'est pas trop bien passé, à part le dernier bac blanc qu'on a eu. Niveau charge de travail, sachant qu'aussi ma prof a été plus sévère qu'en première, et en plus en première on n'était pas beaucoup vu qu'il y avait la demi-jauge, et que cette année on était toute la classe et que je suis tombée dans une classe où la majorité ne veulent pas travailler, et donc la prof à chaque fois voulait s'arrêter pour reprendre les personnes qui voulaient pas travailler, donc ça c'est un peu chiant. J'ai trop adoré ma prof en tout cas. Elle était vraiment hyper sympa, même si la majorité aimait pas trop la spécialité, mais moi je l'ai bien aimée quand même. C'est tout pour ma spécialité SES. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bah il y a beaucoup de définitions si vous voulez voir les spécialités, enfin si vous voulez avoir SES il y a beaucoup de définitions. Enfin je vais pas vous mentir, je les ai pas toutes apprises, mais il faut quand même savoir de quoi vous parlez. Donc il y a beaucoup sur la croissance économique. Je dirais pas facile à apprendre, mais c'est abordable quoi. Enfin je pense comme toutes les spécialités que vous allez choisir. Ensuite ANC, donc anglais monde contemporain. J'ai eu également la même prof que j'avais en première. Cette année ma prof a été encore plus sévère. Là on était beaucoup plus, comme je vous ai dit, je dirais pas que la matière est dure, parce que en fait quand vous prenez la spécialité anglais c'est que vous savez déjà à peu près parler anglais. Après notre prof était un peu plus sévère quand on avait fini nos bacs blancs et qu'elle nous disait qu'on n'était pas prêt, quand à la fin de l'année on devait vraiment atteindre le niveau C1 pour l'oral de anglais, parce qu'en fait quand vous passez votre spécialité anglais vous avez l'épreuve écrite et l'épreuve orale. Donc pour l'épreuve orale les bacs blancs j'en ai eu 2 ou 3 je sais plus, bref
plus que 1 en tout cas. Je trouve que c'était stressant, mais après quand vous passez à la vraie épreuve, donc là je suis allée dans un autre lycée, je trouve que c'était stressant aussi, mais moins stressant que quand vous passez ces épreuves blanches. De toute façon, chaque fois que c'est blanc, c'est pour vous entraîner et après vous allez mieux vous apercevoir que ça va. D'ailleurs, si vous voulez voir mes notes de mes spécialités ou alors les notes de mon bac, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc oui, donc pour le vrai oral, je suis allée dans un autre lycée comme je vous ai dit et je trouve que ça s'est très bien passé parce que c'était hyper fluide. J'ai répondu à toutes les questions, c'est comme si j'étais bilingue. Au niveau charge de travail pour anglais, je trouve que ça va, mais il y a des fois où vous travaillez beaucoup et des fois où vous faites rien. Alors, troisième partie, donc vous pouvez sélectionner à chaque fois les parties que vous voulez voir. Donc là j'ai parlé de ESABAC, je pense pas que tout le monde soit concerné. Alors pour ESABAC, cette année j'avais extrêmement peur parce que déjà on changeait de prof et que la matière de histoire-géographie c'est pas du tout ma matière préférée. Voilà, même si mon prof préféré c'est histoire-géo. Pour vous dire, je m'attendais pas du tout à avoir mes notes d'histoire géo aussi élevées, donc j'ai eu 15 sur 20 en histoire géo. Bon, c'est pas que je me vante, mais un petit peu quand même parce que je suis très fière de moi. Parce que histoire géo, vous le passez, c'est tout en italien. Pour ESABAC, il n'y a que histoire qui compte et pas géographie. En ce qui concerne italien, donc en italien j'ai eu 3 ans la même prof. Et je l'adore cette prof. Par contre on n'a eu aucun vrai bac blanc, c'est-à-dire aller dans une autre salle et tout, c'était genre des gros contrôles. On n'a eu aucun oral blanc non plus de italien. C'était que prendre rendez-vous avec la professeure et nous entraîner. Mais même on était en groupe, j'étais avec Mathieu, on l'a passé ensemble. Et donc moi pour le vrai oral d'italien, ça s'est pas très bien passé. Je m'attendais vraiment pas du tout à avoir plus en histoire géo qu'en italien. Par contre on a eu plusieurs bacs blancs en histoire géo. J'ai même plus les notes que j'avais, mais environ ma moyenne en histoire géo c'était entre 11, 12, un truc comme ça, mais sans plus, sachant que ma prof était extrêmement sévère. J'arrive pas à adhérer à ses cours parce que à chaque fois c'était des polycopies, j'arrivais pas à apprendre réellement. J'ai même fait pratiquement 0 fiche de révision d'histoire géo. Après pour le programme des deux matières, donc italien et histoire géo, je trouve que c'était pas aussi intéressant qu'en seconde ou en première. Donc en seconde c'était hyper intéressant je trouve. Surtout histoire géo. Pour la quatrième partie, c'est mon emploi du temps. Je vais vous dire à chaque fois à quelle heure je commençais, à quelle heure je finissais. Le lundi je commençais à 9 h, je finissais à 17 h. Le mardi je commençais à 8 h, je finissais à 16 h. Le mercredi je commençais à 8 h, je finissais à 13 h. Et d'ailleurs c'était qu'une journée italien, 3 heures d'italien et 2 heures d'histoire. Le jeudi je faisais 9 h 16 h et le vendredi je faisais 8 h 16 h. Avec 6 heures de spé SES, 6 heures de spé AMC, donc 12 heures de spé, donc ça c'est pareil pour tout le monde. En première vous avez 4 heures de spé de chacune de vos spé et là vous avez 6 heures. En vrai j'avais hyper peur de me dire ouais 6 heures voir les profs de spécialité, mais je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Et en plus mon emploi du temps était hyper tranquille parce que j'avais pas du tout d'heures de trou. C'est vrai qu'on avait que des blocs, mais je trouve que c'était bien. À part des fois en italien c'était hyper long d'avoir 3 heures d'affilée d'italien. 5 travail à fournir. Donc là j'ai pas noté beaucoup de choses, mais je vais vous lire ce que j'ai écrit. Il est nécessaire d'avoir beaucoup d'organisation car il y a des moments où il y a beaucoup de devoirs et par moments pas du tout. Mais sinon travail à fournir, bien évidemment que vous devez fournir beaucoup plus de travail qu'en première, parce que en première vous avez que le bac de français à la fin, alors que là vous avez vos bacs de spé, philo, le grand oral, donc ça c'est pour les personnes qui ont un parcours normal on va dire. Et puis moi j'avais histoire géo et italien. Il faut je pense s'y mettre au fur et à mesure. Pour les fiches de révision, pour les DM. Par contre j'ai beaucoup révisé quand on avait presque plus cours avant les épreuves. Mais sinon tout au long de l'année, oui j'ai révisé pour les DS, mais je me disais bon je vais aller un peu au feeling quoi. Je conseille pas de faire ça. Sixième point, les différences avec la première. Et déjà c'est qu'en fin d'année vous passez en première l'épreuve de français, donc l'écrit et l'oral, et que là vous passez énormément de matières. Bon moi je dis énormément parce que j'avais italien et histoire géo en plus. Sinon les autres avec leur convocation je voyais là en mode ouais il n'y a que 4 trucs, donc vos épreuves de spé, le grand oral et philo. Alors que moi j'avais aussi l'oral d'anglais, l'oral d'italien, l'écrit d'italien et l'écrit histoire et géo. Ensuite la différence par rapport à la première c'est qu'ils vous mettent beaucoup plus de pression sur l'avenir, sur votre orientation. Vous ressentez qu'il y a beaucoup plus de choses et que vous devenez grand, parce que au fur et à mesure tout le monde commence à avoir 18 ans. Mais vous inquiétez pas hein, franchement la transition première terminale c'est vrai qu'elle est un peu dure par rapport à seconde première. Non, quoique même seconde première c'était dur. La transition la moins difficile c'était troisième seconde. Seconde première la charge du travail était encore plus dure. Genre vraiment on ressentait qu'on était à un niveau supérieur. Mais après je pense que c'est parce qu'aussi on était en confinement et qu'on a rien fait pendant des mois. Et après la marge première
terminale, on voit aussi la différence. 7e point, ce sont les matières les plus dures selon moi. Donc moi il y a 2 matières. Première matière, comme je vous ai dit, c'est histoire géo en italien parce que comme je vous ai dit, j'ai fait ESABAC. Changement de prof, changement de comment on travaille, programme beaucoup plus chargé, mais vraiment beaucoup plus chargé, sachant que c'est une matière que j'aime pas forcément. Deuxième matière plus dure, c'est pour moi la nouvelle matière qui arrive en terminale, c'est la philosophie. Donc pour certains ça a été hyper facile. C'était là tous en mode en train de participer, moi j'étais en train d'écouter, mais en même temps je voulais que le cours se finisse très vite. J'ai jamais compris la matière en fait. Même là, si vous me demandez de faire une dissertation de philosophie, je crois que ma meilleure note en philo c'était 13 sur 20 pour un bac blanc. Sinon tout le temps mes notes c'était entre 9 et 10. Mais c'était très souvent 9 sur 20. Je sais pas, la réflexion qu'il faut se faire, les auteurs... C'est une matière que j'apprécie pas forcément, que je comprends pas vraiment et que d'ailleurs il y avait beaucoup de digressions. Alors en ce qui concerne les autres matières, donc enseignement scientifique en sciences, la majorité de ma classe sont en SP, SVT, SP physique ou SP maths. Les profs se disent bon c'est tous des scientifiques, on va donner des trucs durs là, je sais pas quoi, je suis pas du tout une scientifique donc s'il vous plaît, adaptez-vous aux personnes même s'il y en a que 2, 3 qui ne sont pas scientifiques. Je crois qu'on était 4 dans la classe sur 30 à pas faire de sciences du tout, que ce soit en physique, chimie ou SVT, on a pratiquement fait que des exercices. Quoique en SVT c'était je pense plus dur parce qu'on avait des contrôles. J'étais en mode, même les scientifiques ils étaient là en mode monsieur c'est trop dur. Après mes profs ils étaient très gentils, j'ai bien aimé, on a bien rigolé, c'était bien sympathique. Après c'est pas une matière avec quoi tu te prends la tête. Alors ensuite nous avons sport. Donc en sport je suis très contente de ma note du bac. Donc j'ai choisi le cursus volleyball, musculation et pentabon. Pendant mes 3 années au lycée j'ai eu la même prof et j'adore ma prof, c'est vraiment ma préférée. C'est vraiment une prof que j'adore, elle est tout le temps souriante, elle me dit toujours bonjour, voilà. D'ailleurs cette année j'étais avec Mathieu. Donc pour ceux qui savent pas, Mathieu c'est mon copain. C'était cool de faire du sport avec lui, on a fait muscu ensemble. Bon, on n'a pas fait volley ni pentabon ensemble parce qu'on n'a pas trop le même niveau sportif. Anglais, donc anglais dans le tronc commun, c'est une matière hyper facile. Je dirais que c'est niveau seconde, collège. J'ai passé de très bons moments avec cette classe. Donc pourquoi je dis cette classe? Parce qu'en fait j'ai en terminale B, sauf que on n'est jamais avec les mêmes personnes. Donc j'avais une classe ESABAC, j'avais une classe anglais, j'avais une classe de mes spécialités. D'ailleurs j'étais la seule de ma classe dans ma spécialité. Bref, on a à chaque fois une différente classe et les seules fois où je suis vraiment avec ma classe terminale B, c'était en philosophie, EMC. Voilà. C'est tout. 9e point, l'orientation. Quand vous allez rentrer en terminale, vous allez devoir choisir ce que vous allez faire dès septembre. Ne vous en faites pas. Parce que moi au tout début de l'année je ne savais pas du tout, mais pas du tout quoi faire. Et si vous participez à plusieurs choses comme les journées portes ouvertes, moi je suis allée à plusieurs journées portes ouvertes. Ensuite nous avons les salons étudiants où il y a plusieurs stands avec plusieurs établissements, plusieurs formations. Mais la personne qui m'a le plus aidée c'est ma conseillère d'orientation. Elle m'a fait découvrir la formation où je vais aller cette année. On a parlé, elle m'a posé des questions, j'ai répondu, les choses que j'aime le plus, les matières où je suis le plus forte, les matières où je suis le moins. Je vous conseille vraiment d'y aller au moins une fois, prenez un rendez-vous le plus tôt possible. Pour l'orientation j'ai vraiment regardé plein de trucs, j'ai surtout regardé plein de vidéos sur YouTube. Et aussi d'ailleurs vous avez Parcoursup, donc Parcoursup pour les lettres de motivation, Parcoursup eux-mêmes vous aident à rédiger vos lettres de motivation. Il y a vraiment beaucoup d'aides sur internet, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. En plus tout le monde est dans le même bain donc ça va vous motiver, mais ne vous y prenez pas la veille de la fermeture de Parcoursup. Je vous conseille vraiment de vous y prendre très tôt, comme ça vous stresse pas. Moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. 10e point, le grand oral. J'étais très déçue de ma note. Donc moi j'ai du coup eu un sujet SES et un sujet anglais. Donc en SES j'ai plus fait un truc sur les réseaux sociaux. Et anglais aussi c'était un peu les réseaux sociaux, comme mon oral de 3e. En SES je ne me suis pas du tout, mais pas du tout entraînée pour le grand oral. En anglais je me suis entraînée une seule fois, mais j'étais avec ma note. C'était pas vraiment un entraînement quoi, c'était juste pour savoir si j'étais dans les temps. Sinon pour réviser j'ai fait, j'ai pas révisé vraiment à l'avance. J'ai plus révisé la veille ou 2 jours avant, où j'ai vraiment, voilà, le jour J j'étais vraiment prête. Je comprends pas ma note mais c'est pas grave. Et en plus j'ai répondu à toutes les questions, j'étais dans les temps. Je trouve que je méritais un 20 sur 20. Mais après je pense que mes jurys, il y avait une jeune et un peu plus vieux qui connaissent pas vraiment le monde
des réseaux sociaux. Dernier point, les amitiés. Je vais faire vite parce que y a une petite là et qu'il y a un monsieur qui est un peu au téléphone. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc on se rend compte au fur et à mesure qu'on grandit qu'on ne peut pas forcer les relations. J'ai plus de meilleurs amis, les relations ça s'entretient des deux côtés et si d'un côté ça on n'est plus, autant que ça se finisse parce que on ne peut pas forcer les relations comme je l'ai dit juste avant. Mes vrais meilleurs amis c'est ma grande soeur et mon copain. Après j'ai quand même des amis qui sont restés, qui de temps en temps sortent. Mais en fait à chaque fois que j'ai une amitié avec quelqu'un, c'est jamais... Je prends trop à cœur en fait ce qu'ils font. Pour eux je suis moins classée on va dire que moi comment je les classe. Je sais pas comment vous expliquer. Et même au collège quand j'avais des meilleurs amis c'était toujours pareil. Voilà, trouvez-vous une seule personne, c'est très suffisant, pas besoin d'avoir un groupe. Grandissant, vous restez vraiment avec 5 personnes maximum. Voilà, c'est vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous aimeriez avoir. Donc je vous laisse, bisous.